L'agilité, c'est être au bon endroit avec le bon matériel pour respecter les délais impartis sur chacun des 17 ouvrages que composent les 11,8 km de ce projet. Je suis Gaylor Alexandre, chef de service travaux de la ligne 18 LO1 du Grand Paris Express. Ce chantier, c'est avant tout un enjeu géographique. On est en ville, on doit s'adapter en permanence au site et aux phases de construction, sous une coactivité omniprésente. L'autre enjeu, c'est la nature différente des chantiers. Il y a 3 gares, 13 ouvrages annexes et une tranchée couverte et ouverte de 800 mètres de long. Chacun de ces chantiers a une emprise, une géométrie propre et un environnement particulier. Il associe des corps de métiers différents et nous oblige à imaginer des solutions de terrassement qui s'adaptent. Alors par exemple, pour les évacuations de bouts de tunnelier, nous allons utiliser des pelles de 30 à 60 tonnes équipées de bras longs pour récupérer les déblais dans des casiers profonds de 6 mètres. Dans un autre contexte, comme un terrassement de puits, on pourra utiliser une pelle dite caméléon ou une grue à tour. Ce sont des choix que nous faisons pour respecter au mieux nos délais, et évidemment notre budget, par rapport aux contraintes de chaque site. Autre exemple, pour le chargement des terres, nous avons mis en place le système de pesée dynamique TopTrack d'Altarod. Ça nous permet de connaître en temps réel la masse de terre chargée dans chaque benne et de contrôler plus finement notre production. Certaines semaines, on peut évacuer jusqu'à 35 000 tonnes de terre qui, en fonction des analyses du laboratoire, sont valorisées de différentes façons. La traçabilité, c'est la capacité à suivre un matériau de sa production à sa consommation. Je suis Jérémy Sucré, responsable des déblais de la ligne 18, LO1 du Grand Paris Express. J'ai la charge de la caractérisation et la traçabilité des terres excavées. Il faut savoir que tous ces déblais sont sujets à la réglementation sur les déchets dès leur sortie de chantier. L'enjeu, c'est comment stocker en ville de telles quantités de terre le temps de leur analyse et de leur traitement. C'est d'autant plus complexe qu'il faut en général 5 jours à un labo extérieur pour caractériser un échantillon. C'est pour ça que nous avons eu l'idée de développer une nouvelle solution d'analyse chimique rapide des déblais, qu'on appelle Quick Soil Analysis ou QSA. Concrètement, c'est un laboratoire installé sur le chantier qui fonctionne grâce à 2 techniciens. Notre protocole, breveté par l'INPI, permet de caractériser des terres le jour même pour les évacuer dès l'après-midi. C'est ici qu'on établit la carte d'identité des déblais avec les prélèvements quotidiens en fosse de stockage. Première étape de la traçabilité. Ensuite, les résultats sont validés par les ingénieurs déblais et transmis à l'exutoire, qui autorise la réception des terres. Chaque chargement est identifié par sa caractérisation. C'est la traçabilité de bout en bout. Ce nouveau type de laboratoire a un triple intérêt. Il est réplicable et adaptable à d'autres projets. Il donne à notre client une vision claire et régulière du suivi environnemental de ses déblais. Il permet aux équipes travaux de gagner du temps pour évacuer au plus vite les terres vers le bon exutoire. La valorisation, c'est donner une seconde vie, une nouvelle fonction à des matériaux excavés, plutôt que de les mettre simplement en décharge. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le lot 1 de la ligne 18, près de 100% de nos déblais sont valorisés. Je m'appelle Laurent Trommer, chef de service travaux de la ligne 18, lot 1 du Grand Paris Express. Réutiliser des matériaux excavés a plusieurs vertus. Ça permet de remettre en état d'anciennes carrières, comme ici à Garville sur 11 hectares. Ça répond aussi à des enjeux environnementaux en évitant d'utiliser des matériaux de remblai en provenance de carrières. Cependant, les terres excavées ne sont pas toutes les mêmes. Par exemple, leur teneur en eau varie beaucoup, il faut donc réfléchir à des méthodes de valorisation différentes. Sur le site de GSM à Garville, qui est compatible chimiquement avec les terres de la ligne 18, les déblais secs et les boues sont valorisés différemment. Les matériaux secs servent en partie à créer la piste dite tout temps, qui permet de rejoindre le sommet de l'exutoire. C'est là qu'on déverse les boues à l'intérieur d'alvéoles ou casiers, elles-mêmes contenues par des digues de matériaux secs. Parfois, il est nécessaire de remonter les matériaux à la pelle hydraulique pour gagner en hauteur. On peut alors stocker les matériaux jusqu'à 12 mètres de haut. Toute cette organisation nous permet de recevoir jusqu'à 960 000 m3 sur ce site, à une cadence de 10 000 tonnes de terre par jour. Avec de tels volumes, la modélisation du projet et son dimensionnement sont en permanence mises à jour grâce à nos équipes topographiques et géotechniques.